Bonjour à tous, ici Laure Zanella du blog laurezanella-coaching.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette première vidéo de la série Un petit pas vers un monde de paix. Alors, suite aux événements de Paris, j'avais publié une vidéo avec pour but de transmettre un message, et ce message c'était que chacun de nous à son niveau avait la possibilité de travailler sur lui, de se remettre en question, de changer progressivement petit à petit son propre comportement pour créer plus d'harmonie, plus de paix, plus de sérénité autour de lui. La façon dont on se sent, la façon dont on se porte intérieurement au niveau émotionnel, au niveau moral, va forcément avoir un impact sur les gens qui sont autour de nous. Imaginez un petit peu quand vous êtes de mauvaise humeur, vous vous levez vraiment en pétard, vous n'êtes vraiment pas très agréable à fréquenter à ce moment-là. Et vous allez croiser les membres de votre famille, et puis quand on va vous adresser la parole, vous allez être grognon, vous allez répondre sur un ton sec, ou voilà, ça va pas être super. Donc vous allez forcément atteindre les personnes qui sont autour de vous, et si ces personnes ne sont pas suffisamment centrées, leur bonne humeur à elles va se laisser ternir par votre mauvaise humeur à vous. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Quand on est super joyeux, super bien dans sa peau, quand on se sent bien, quand on est plein de gratitude envers la vie, les gens qu'on fréquente, ils vont ressentir cette joie, cette énergie, et ça va avoir un impact sur eux. Donc le truc, c'est que chacun de nous, à sa façon, peut semer ces petites graines qui vont permettre au fur et à mesure de créer un monde de plus en plus harmonieux, mais c'est tout le monde qui doit s'y mettre. Une personne à elle toute seule, elle aura un impact sur quelques personnes, mais imaginez si tout le monde commence à travailler dans ce sens-là, si tout le monde sème de petites graines, même si c'est un tout petit millimètre, même si c'est une toute petite avancée, eh bien ça aura un impact bénéfique sur les autres, et c'est certainement pas à négliger. Voilà, alors ce message-là, c'était la théorie. Après, pour que ça ait des répercussions, il faut passer à la mise en pratique. Et c'est en fait ce que je vous propose dans cette petite série de vidéos pour amener des prises de conscience, des déclics, pour voir le chemin plus clairement et qu'on puisse décortiquer tout ça, tous les mécanismes d'agressivité, tout ce qui conduit à la violence, à la haine envers les autres, au rejet et ainsi de suite, pour que chacun ait la possibilité de voir plus clair dans son propre comportement et puisse, s'il le souhaite, contribuer à créer un changement qui sera bénéfique. Même si ce changement intervient de façon lente, c'est un changement quand même et c'est important. Donc ne sous-estimez surtout pas l'importance des petits pas que vous-même pourriez faire, et si on s'y met tous ensemble, ça aura des résultats bénéfiques de toute façon et ça vaut la peine d'essayer. Ce que je vous dirais aussi, c'est si personne ne fait rien, si tout le monde baisse les bras, si tout le monde se décourage, il se passera quoi? On va s'enfoncer de plus en plus dans un schéma qui est négatif, et quand on reste dans la haine, dans le rejet, dans la souffrance, dans toutes ces émotions-là, on ne se sent pas bien. Alors qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère en rester là et se contenter de ce qui se passe en restant dans cette souffrance, ou est-ce qu'on préfère essayer de se concentrer sur d'autres choses, d'avancer, de semer de petites graines, de contribuer à sa façon, créer de l'espoir, créer une ouverture vers plus de lumière, vers plus de sérénité, et tenter de faire changer les choses. Dans le pire des cas, le seul bienfait, ce sera à l'intérieur de nous qui se passera, et ce sera déjà bénéfique. Et dans le meilleur des cas, bien sûr, on va pouvoir avoir un impact sur d'autres personnes. Et le truc, c'est que je me dis que si ce que je mets en place ici n'a d'impact que sur 10 personnes, et que ces 10 personnes passent à la mise en pratique et ont elles-mêmes un impact sur 10 autres personnes, ça en fait déjà 100. Vous voyez un petit peu le truc? Il n'y a pas besoin que ce soit énorme d'un coup, parce que ça fait un effet boule de neige. Et chaque fois qu'on plante une petite graine, elle va finir par germer. Il suffit d'en prendre soin, de persévérer dans ce sens. Et c'est exactement la même chose ici. Donc ce que je vous propose pour cette première vidéo, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe, ce qui crée finalement cette agressivité, la colère, du ressentiment, toutes ces émotions-là par rapport aux autres. Qu'est-ce qui est à la racine finalement de toute cette haine que certaines personnes peuvent vivre? Eh bien, l'un des éléments qui crée ce genre d'agressivité intérieure, c'est la critique, le jugement, la dévalorisation. Ce type de fonctionnement-là, il suffit d'observer un petit peu dans votre propre vie, ou même d'imaginer la situation. Si quelqu'un vient vers vous, voilà, vous avez fait votre travail, vous avez fait ce que vous avez à faire, peu importe, même une activité à la maison, n'importe quoi. Et quelqu'un vient vers vous et vous dit ah, bah, c'est nul ce que tu as fait, c'est vraiment ridicule, t'es pas à la hauteur, tu vaux rien. Qu'est-ce que vous ressentez intérieurement? On se sent mal, c'est très pesant, et
en fonction de notre degré de souffrance intérieure, des blessures qui sont actives à l'intérieur de nous, eh bien, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, à force d'être piqué de cette façon-là, il y ait de la colère qui commence à se déclencher. Alors la colère, c'est une réaction naturelle face à une agression extérieure. Elle est là pour nous protéger, pour protéger notre territoire psychologique et physique. Mais quand cette colère est refoulée, quand elle n'est pas exprimée, elle commence à germer à l'intérieur de nous et c'est ça qui crée de la haine au bout d'un moment. C'est cette colère qui n'est pas exprimée, dont on ne prend pas soin parce qu'on avale tout, on garde tout à l'intérieur et c'est ça après qui finit par créer des situations parfois dramatiques. La violence, elle ne vient pas avec nous naturellement à la naissance. C'est pas quelque chose qu'on a récolté en cours de route qui est spontané. Aucun enfant n'est naturellement violent, comme aucun enfant n'est naturellement raciste, homophobe ou quoi que ce soit d'autre. À la base, quand on arrive sur cette terre, on est tous dans une ouverture, dans l'accueil, dans la découverte de ce qui se passe. On est curieux envers la vie, on n'a pas d'idées préconçues, on n'a pas tous ces mécanismes-là. Ces mécanismes négatifs, ceux qui nous rendent colériques, qui nous blessent, qui nous frustrent, eh bien c'est tout ce qui se passe autour de nous. Quand on baigne dans une atmosphère qui est toxique, quand on a des liens qui sont pas équilibrés, qui sont parfois malsains, c'est toutes ces choses à l'extérieur de nous qui font qu'on réagit en conséquence et on finit par se carapacer. Mais c'est pas spontané, c'est pas notre nature véritable. Donc le truc c'est de commencer peut-être par prendre conscience de ces moments où nous-mêmes on est dans la critique, dans le jugement, dans la dévalorisation. Le but du jeu, c'est pas d'accuser le voisin en disant « Ah bah c'est parce que tu me critiques que c'est comme ci, que c'est comme ça ». Le but, c'est de se regarder dans le miroir, de voir ce qui se passe à l'intérieur de soi et de se dire « Ok, ça m'arrive de critiquer, ça m'arrive de juger, ça m'arrive d'être comme ci ou comme ça ». C'est le fait aussi de reconnaître qu'on est des êtres humains et que si on réagit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est encore blessé en nous. Mais de se dire « Qu'est-ce que je veux maintenant ?» Est-ce que je veux continuer à avancer dans cette direction-là? Est-ce que je veux rester dans ces mécanismes qui sont destructeurs, qui font du mal non seulement à moi-même mais aussi aux autres? Ou est-ce que j'ai envie de semer de petites graines pour créer un monde de paix, déjà un monde juste autour de nous, notre petit monde intérieur et ceux qui gravitent juste autour de nous. Et ensuite, ça se joue aussi à une échelle plus vaste. Parce qu'à chaque fois que vous vous empêchez de critiquer, de juger, de blâmer, de dévaloriser, à chaque fois que vous interrompez un de ces mécanismes-là et que vous faites un choix qui est plus positif, qui est plus lumineux, qui est plus en accord avec votre nature profonde, vous allez éviter en fait de blesser d'autres personnes qui à leur tour risquent de blesser encore d'autres personnes ou de vous renvoyer simplement la balle et ainsi de suite. Donc vous voyez l'effet de ricochet que ça peut avoir et c'est là que j'ai envie de vous emmener si vous avez envie de suivre ce chemin pour que chacun de nous fasse de petits efforts. Mais ces efforts-là, comme je le disais dans l'autre vidéo, ce ne sont pas forcément de gros efforts qui sont des fardeaux parce que à partir du moment où on se rappelle pourquoi on le fait, là on sait que ça en vaut la peine et que ça vaut la peine de chaque fois recommencer. Alors peut-être qu'on n'y arrivera pas du premier coup parce qu'on suit certains automatismes, on est comme en mode robotisé quand on n'est pas conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais peu importe. L'essentiel c'est de faire de son mieux et de recommencer encore, encore et encore jusqu'à avoir atteint notre objectif pour transformer nos habitudes. Transformer ces habitudes, ça ne veut pas dire devoir répéter toute sa vie les mêmes schémas et devoir faire des efforts encore et encore, c'est simplement faire des efforts pendant une courte période, pendant quelques semaines pour créer une nouvelle habitude à l'intérieur de soi et ensuite les choses se font naturellement et spontanément. Donc ce que je vous propose pour cette première étape, c'est simplement de prendre conscience déjà de ces moments où vous êtes vous-même dans la critique, le jugement, la dévalorisation, toute autre attitude similaire et de prendre petit à petit l'habitude quand vous allez remarquer que hop, vous êtes en train d'y aller, de faire demi-tour, de réfléchir consciemment à ce qui se passe et de vous demander si c'est vraiment le meilleur choix à faire. Voyez ce que vous pourriez faire d'autre pour ne pas blâmer, rester au moins dans une position neutre ou même pour chercher à voir le côté positif de la situation et renverser la vapeur. Ce sera un premier petit pas, mais un pas important et chacun de nous peut le faire, donc à vous de jouer, à vous de décider bien sûr, mais c'est quelque chose d'important et qui a vraiment un pouvoir d'action qui va pouvoir contribuer à créer quelque chose de plus grand, de plus lumineux, où chacun pourra vivre sa vie comme il l'entend, dans la paix, dans la sérénité et dans quelque chose de bien et non plus dans la peur et tout ce qui va avec.
Si vous avez envie de contribuer à ce mouvement, partagez cette vidéo autour de vous, partagez ce message et simplement faites au mieux pour l'appliquer au jour le jour. Et tous ensemble, on va pouvoir créer des changements, mais plus on va s'y mettre, plus on va mettre en pratique, plus on va appliquer et plus vite ça pourra progresser. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo et en attendant, passez tous une excellente journée.